Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, on va continuer l'Ironman. On va attaquer avec le numéro 13 et on va monter la protection de l'épaule. Ça va être du lourd, je vous le dis. Tout de suite, on va voir ce qu'il y a dans le numéro. Alors, fascicule numéro 13, toujours aussi enrichi, hein, toujours 13 pages. Rien à dire. Une image assez terrifiante de Tony Stark qui se fait abattre sur le mur. C'est super sanglant. Sur le coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut lire l'histoire, c'est toujours intéressant. Toujours hein, des images tirées des comics, c'est toujours très intéressant. L'armure, donc là on va s'attaquer au biceps. Et le petit mécanisme qui va permettre à la protection d'épaule, la cloche d'épaule, d'être movible, enfin, que ça permet de bouger. Là on retrouve encore une fois ce sublime éclaté, avec un code couleur que j'avais pas fait gaffe encore jusque maintenant. Ce qui est gris, on l'a pas encore. Ce qui est violet, on l'a. Et ce qui est couleur normale, c'est ce qu'on monte actuellement. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Je n'ai vraiment pas fait attention à ça. Puis là, un petit détail sur le mécanisme, comment il fonctionnera. Bon, on verra ça ensemble. Science versus magie, Iron Man et Thor. Donc la magie pour Thor, la science pour Tony Stark. Toujours des belles images, hein, rien à dire là-dessus. Le modèle 10. Alors, je sais pas combien exactement il y a de modèles sur... ce qu'on appelle des marques hein, sur l'univers Marvel. Je sais pas, je crois qu'il y en a plus de 70-80. Si vous savez combien il y a de modèles, dites-le moi dans les commentaires. J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y en a un paquet. Hein. Le comics de référence. Dans le prochain numéro, construisez l'épaule. Donc ça permettra de terminer l'épaule. Ça va pas être mal, j'ai hâte. Allez, on attaque tout de suite le montage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, on n'a pas énormément de choses. On a une petite barre en acier, un ressort qu'on essaiera de ne pas perdre, une grosse pièce d'articulation. Alors si je me trompe pas, si j'arrive à l'attraper, c'est ça. C'est une grosse pièce en métal. En gros, dans cette collection, j'ai remarqué que tout ce qui était articulation est soumis à des efforts. C'est automatiquement une pièce en métal. Que ce soit l'articulation du cou, l'articulation de l'épaule, à chaque fois, pièce en métal. Ça, c'est un très bon point, ça augure de la résistance et de la longévité dans le temps. C'est pas mal du tout. Et une grande pièce ici, qui, elle, par contre, est en plastique. Donc en fait, ça, c'est le biceps, tout simplement. En plastique, je regarde, j'ai pas de défaut dessus. Donc j'ai bien le petit R à l'intérieur pour dire que c'est le droit. Mais j'ai pas de défaut là-dessus. La peinture est bien gérée. J'ai rien à dire là-dessus. On va passer à l'assemblage. Donc on va récupérer l'énorme bras qui est ici. L'idée, ça va être de le prendre dans ce sens-là, avec le côté articulation sur le body. De venir récupérer cette pièce en métal. Et celle-ci va venir comme ça, entre les deux. Et l'idée c'est de venir, et c'est là où dans l'idéal ça aurait été d'avoir 3 mains, c'est de venir prendre le ressort. Alors, pour détailler un petit peu, cette pièce là en métal, il y a une petite fente ici. Cette petite fente va permettre de venir bloquer... Ah bah c'est vrai que c'est aimanté si c'est en plus. Ça va permettre de venir bloquer la barre ici du ressort. Et de l'autre côté, cette partie là va venir se coincer dans la fente qu'on retrouve ici. Donc, ceci étant dit, hop, on va venir positionner tout ça. Ça va être sympathique. Voilà. On vient coincer ça. Et ensuite, on prend la tige en métal et on la passe dans le trou. Et l'idée, c'est de passer dans les deux trous, de passer dans le ressort, de ressortir de l'autre côté et de passer de l'autre côté. Voilà.
qui est fait. Du coup, cette pièce, on s'assure qu'elle revient bien d'elle-même. C'est le cas avec le ressort. Donc ça marche bien. Et avant de faire ça, il faut d'abord aller positionner le biceps qui vient se mettre ici et qui rentre en force. Pas d'assemblage. Donc là, on a un trou et un téton. Ici, on a un rectangle et un carré. L'idée, c'est de mettre tout ce petit monde à l'intérieur. Et d'appuyer bien fort. Ça s'emboîte tout seul et ça vient cacher les trous de vis disgracieux. Ça, c'est plutôt pas mal. La couleur est vraiment top. Elle est pas du tout... Ouais, c'est la même couleur que là, donc il n'y a pas de différence de couleur. Donc ça, ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Et voilà. Voilà pour ce numéro. Ça a été assez rapide, mais ça a le bénéfice de fignoler un peu cette pièce et de se retrouver avec un bras mais quasiment terminé. Donc là, on va pouvoir venir s'occuper après, sur le prochain numéro, de la boule qui vient ici, la cloche de l'épaule en elle-même. Là, on a juste fait son articulation avec le ressort. Et là, on va s'occuper de la cloche. Bah voilà, ma foi, c'est plutôt pas mal, cette maquette avance. Toujours un super rendu en tout cas. Je suis très fan. Très fan. Bon, allez. Je vais vous laisser les loulous. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro. J'ai hâte. Allez. N'hésitez pas, comme d'habitude. Hein. Pouce bleu. Abonnez-vous. Faites partager. Circuler. Utip. Tipeur. Tipeee. Tipeur. Tipeee. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le faites d'habitude, mais je sais que vous le faites déjà très bien. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loups!